Salut tout le monde, bienvenue au Tesla News Show. Je pense que c'est la 12e édition. J'ai bien fait mes devoirs, mes leçons avant de le mentionner. Je suis content que vous soyez là. Présentement, vous m'écoutez en live, en direct sur Twitch, sur X et sur TikTok. Je fais mon pré-show à partir de 11h le matin. Je suis là le lundi, mercredi et vendredi. Puis on part la bébite à midi. Fait que si vous m'écoutez en ce moment, merci d'être là avec moi. Vous pouvez chatter avec moi juste là, comme vous voyez, avant le show, puis même en même temps. On a du fun de même. T'sais. Également, c'est marqué dans le bas juste ici, là, www.speakpipe.com/TNS. Vous pouvez me laisser un message et, regarde, je vais vous montrer ça. Là. Vous pouvez me laisser un message. Ça, j'ai changé mes pitons. Regarde, juste ici. Puis là, il y a cette fenêtre-là qui apparaît. Puis là, vous faites Start Recording, tu laisses ton nom, tu laisses un message. Puis moi, je vous passe ça en début de show de même. On passe ça direct de même. Puis regarde, j'ai un petit message parce que je jasais avec Yannick, tu sais, tantôt. Fait que j'ai dit, laisse-moi un message, le grand. Fait qu'on va l'écouter. Un, deux, trois. On écoute ça. Yannick. Salut Yann, c'est Yannick. C'est juste un petit bonjour là, pour te remercier de ton temps puis de tous les efforts que tu mets pour nous faire donner des belles nouvelles et des mauvaises nouvelles de Tesla, mais félicitations quand même pour tout ce que tu as accompli. J'apprécie ce que tu fais. Ciao. Ah, OK. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yannick. C'est vraiment apprécié. Je suis là au combat, malgré le fait que je suis magané. Oui. Hey, on a commencé le show. Ben pas, on a commencé le show. L'action de Tesla était déjà en dégringolade parce que la semaine dernière, mine de rien, elle a quand même. Sérieux, je vais me tromper de bouton vu que j'ai changé mes affaires. Je m'en allais tout de suite, c'est la finale. Ouais, c'est ça, l'action de Tesla, gars. Écoute, c'était comme. On était où, là? C'était genre 2,84 à peu près quand que ça l'a ouvert. Puis après ça, elle a pogné une solide débarque. Gars, quand même, la semaine dernière, là, on était à 294. Ça, c'est vendredi dernier. Fait que là, ça a comme repogné une débarque. Pourquoi? J'ai fait un petit segment dans mon dernier show sur le pourquoi que Tesla est en dégringolade de 4-5% des fois à l'occasion. Puis c'est souvent les fake news qui font ça. Puis la semaine dernière, il y a eu le Wall Street Journal qui a fait une fake news, une fausse nouvelle sur le fait que Elon quittait l'entreprise, puis qui cherchait un nouveau PDG, puis un nouveau CEO, puis toute la patente. Puis finalement, c'était pas vrai. Tu sais, Tesla a réitéré que c'était pas le cas. Elon a réitéré que c'était de la bullshit. Mais le monde, évidemment, tu sais, le Wall Street Journal, c'est quand même quelque chose de reconnu. Là, c'est big. Là. Fait que c'est pas le journal du quartier. Fait que l'action de Tesla a pogné comme 4-5% là, solide d'une shot. Fait que est-ce que c'est quelque chose d'autre du genre qui est arrivé à matin? On va parler des nouvelles négatives et des nouvelles positives parce que les médias, évidemment, traditionnels, il y avait un sondage, j'avais vu, c'était vraiment, c'était démentiel. Je pense que c'était 98% du temps qu'il y avait des nouvelles par rapport à Elon Musk et Tesla, c'était des nouvelles négatives. C'est fou raide, là. Puis il y avait genre un 2% de nouvelles positives. Fait que, wow, c'est quand même solide de savoir ça, tu sais, puis à moi, en tout cas. Fait que, mais nous autres, on va passer quelques bonnes nouvelles là-dedans, parce que mon but, ce n'est pas de vous passer que de la bonne nouvelle. Je veux passer les vraies nouvelles, les vraies affaires, parce que c'est le Tesla News Show. Mon nom, c'est Yann Fleurant. Puis on parle de plein d'affaires, puis on passe ça genre là, là. Fait que, on va aller dans les premières nouvelles. Première nouvelle, et encore une fois, mon doigt qui s'en allait un peu partout. Regardez bien ça. Première nouvelle, la base stellaire de SpaceX devient officiellement la plus récente ville au Texas. Je trouvais ça quand même impressionnant. Regardez ici la photo. Évidemment, c'est officiellement une ville. Il doit y avoir du monde qui dort là. Là. C'est clair, il y a des maisons. Il y a Elon qui a sa petite maison sur place qui dort là. Puis on va lire l'article ensemble. Eh bien, la communauté non constituée en municipalité entourant le site de lancement de fusée de SpaceX dans le comté de Cameron est officiellement devenue la nouvelle ville du Texas
Dans un geste attendu depuis longtemps, les habitants ont voté massivement samedi pour que la zone devienne la ville de Starbase. Fait que tu as comme une ville qui s'appelle Starbase au Texas. Moi, je trouve ça vraiment cool. Tu sais, qu'il en fasse carrément une ville, c'est pas juste un site de lancement, c'est désormais une ville. Donc, le vote qui a eu lieu samedi a été adopté par 212 voix contre 6. Ce qui est quand même assez unanime. Fait que ça ouvre la voie à la reconnaissance de la municipalité de Starbase sous réserve de la certification par le juge du comté. Fait que ça a été voté oui, mais c'est pas officiellement 100%, je pense, une ville encore, mais à moins que le juge s'y oppose. Sur les 283 électeurs admissibles dans la région, la majorité seraient des employés de SpaceX ou des résidents liés aux activités de l'entreprise. Musk, qui a été le premier à lancer l'idée d'intégrer Starbase en 2021, s'est rendu sur sa plateforme X pour célébrer le développement en déclarant qu'il s'agit désormais d'une vraie ville. Fait que oui, Starbase Texas is now a real city, selon Elon Musk, mais ça reste encore une fois le juge qui va trancher la décision, qui va rendre ça officiel. Honnêtement, avec ce qui se passe avec Elon tout le temps, ça ne me surprendrait pas que le juge chie dans la pelle, comme on dit, puis que ça ne fonctionne pas. Ouais. Fait que la ville nouvellement créée s'étend sur environ 4,5 km² le long de la côte du Golfe, près de la frontière américano-mexicaine, autrefois connue sous le nom de Boca Chica. Oui, c'est là que tout a commencé pour Tesla. Fait que oui, très, très, très bonne nouvelle de ce côté-là. Puis, moi, ce que je me demandais, dans le fond, c'est « Roger, comment ça va? » Ouais, ben, ça va comme un vieux vinyle rouillé. Rayé, qu'on dit en passant. Ouais, c'est ça, rayé, Yann. Ouais. Rayé. Ça va comme un vieux vinyle rayé. Ouais. J'avance, mais je saute des bouts. Ouais, pas drôle, ça. Pas ça drôle? Non, pas tant. Pas tant. All right. Hey, on s'en va de l'autre bord de la nouvelle pour d'autres choses. Pour d'autres choses, je pense que c'est une vidéo. J'ai une vidéo pour vous autres, la gang. Fait qu'on passe ça. All right. Hey, la FSD non supervisée obtient enfin une certaine reconnaissance médiatique. Tu sais, le fameux 2% de bonnes nouvelles Tesla. Eh bien, ça va être enfin reconnu. Évidemment, c'est un reportage de Fox News. Fox News est collé sur... c'est plus un poste de nouvelles qui va favoriser des gens comme Donald Trump. Qui dit Donald Trump dit Elon Musk. Donc, c'est un reportage qui est quand même positif de ce côté-là. Mais quand même, on va l'écouter. Si vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. C'est Lara Trump, une journaliste qui fait le tour de l'usine. Puis voilà, on y va, on écoute ça comme des adultes. Bienvenue à nouveau à My... Oups, c'est un problème ou... Voyons. Petit problème? Pense ça. Bienvenue à nouveau à My... OK, bon, il y a un bug. T'as une minute. Hein? C'est le direct. Non, t'as une minute. Je vais aller rechercher mon vidéo. Peut-être qu'il y a un bug parce que le vidéo, il a changé de place. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On va remettre ça là, voir. Ouais. Bienvenue à nouveau à MyView. Je ne pouvais Ouais. pas quitter le Texas Voilà. sans jeter un coup d'œil au travail fascinant réalisé chez Tesla, pendant que le monde est occupé à viser son PDG. Du showroom à l'atelier, la technologie en action est révolutionnaire et j'ai eu la chance d'avoir une place au premier rang. C'est ici que tout se passe vraiment, n'est-ce pas? Que voyons-nous ici? C'est la machine qui construit la machine. C'est vraiment le cas. Donc ici à Giga Texas, nous fabriquons des Model I et des Cybertrucks. D'accord. Donc ce côté de l'usine est principalement pour les Model I1 et nous entrons actuellement au milieu de la zone Cybertruck. Je dois dire que cette installation est tellement propre. J'ai l'impression de n'avoir jamais été dans un endroit, un type d'emplacement de fabrication où c'est si propre. 2 astuces sur la fabrication que j'ai toujours apprises. Vous ne pouvez pas corriger la qualité depuis la salle de conférence et des gens heureux construisent de bonnes voitures et camions. Et donc les gens aiment un endroit de travail propre et agréable. Donc maintenant le Model Y, la voiture la plus fabriquée en Amérique. D'accord. Aux États-Unis et elles sont toutes neuves.
Elles viennent en avant d'être fabriquées et sortent de la chaîne de production. Oui, nous venons de lancer les voitures qui se conduisent elles-mêmes de la fin de la ligne de production jusqu'au lot de logistique d'expédition. Ces voitures vont se conduire toutes seules. Regardez ça, la voilà. Oui, juste ici. Il n'y a personne dedans. Waouh, c'est incroyable. C'est tellement cool. Seul Elon Musk pourrait faire ça. Le premier produit Elle a vraiment un accent québécois. Seul Elon Musk pourrait faire ça. Puis, juste faire une parenthèse, quand j'ai fait la traduction, j'ai vraiment demandé qu'il fasse une traduction français de France et non pas français canadien. Je trouve ça drôle. Attends une minute. Je vais le reculer. juste ici. Il n'y a personne dedans. Waouh, c'est incroyable. C'est tellement cool. Seul Elon Musk pourrait faire ça. Seul Le Elon premier Musk. produit était le modèle WEX et donc ce bâtiment a été construit. Je pense qu'Elon le cite comme le projet de construction le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai entendu dire qu'Elon Musk m'a dit que ce bâtiment fait 3 fois la taille du Pentagone. Est-ce exact? Oui. Vous pouvez mettre 3 pentagones à l'intérieur de ce bâtiment. Wow. Donc c'est ce que nous appelons WAHA, qui est l'alignement des phares et des roues. Et puis ils viennent à la finale. Nous mettons un bouclier aérodynamique au bas de la voiture. Cela aide à obtenir plus de kilométrage pour l'aérodynamisme. Et donc c'est l'étape finale ici. Et puis ils vont ici où nous les avons vus partir et se diriger vers le lot de logistique, puis monter dans un camion et aller chez les clients. D'accord. Qu'avons-nous d'autre? Eh bien, nous allons descendre quelques lignes de Cybertruck et vous montrer plus de Cybertruck. Allons-y. Quand j'ai vu le Cybertruck pour la première fois, je pense que tout le monde a la même réaction. Vous n'avez jamais vu quelque chose de semblable sur la route. Et je pense que beaucoup de gens ont d'abord pensé que c'était... Je pense que les gens ont pensé, je ne sais pas, c'est un peu moche. Et puis les gens les adorent vraiment maintenant. Oh, une fois que vous êtes à l'intérieur et que vous l'expérimentez, c'est la machine la plus cool de toutes. Vous pouvez faire du tout-terrain dans le fond de votre terrain et ensuite prendre l'autoroute et faire 0 à 60 en un rien de temps, ce qui est génial. Une autre très bonne chose à propos de Tesla est que nous sommes très intégrés verticalement. Cela signifie que nous fabriquons nos propres sièges, nos propres moteurs, nos propres packs de batteries. Nous fabriquons nos propres cellules qui vont dans les packs de batteries. Et donc, vous savez, il y a toujours de grandes choses à apprendre sur la... Ça, c'est vraiment un avantage du côté de Tesla, par contre. Là, ça, il faut vraiment leur donner ça. C'est pour ça qu'ils sont en avant des autres quand ils ont des... si jamais il y a des problèmes de fournir des pièces, par exemple. Parce que, tu sais, GM, eux autres, leurs véhicules, c'est comme toutes les pièces, ils viennent de partout, là, tu sais. Fait que... ils font rien, ils ont rien. C'est rien comparé à Tesla quand on parle d'intégration verticale. Là, c'est vraiment numéro 1. Là. Dans l'automobile, il n'y a rien qui accote Tesla de ce côté-là. Fabrication allégée, si vous réduisez votre inventaire pour aider à réduire les coûts. Mais probablement le plus grand avantage que cela vous donne est la capacité d'aller vite sur les choses et de les changer. Vous n'avez pas à attendre. Il n'y a pas de chaîne d'approvisionnement. Oui, la plupart des gens ne sont pas aussi rapides que nous. Est-ce que ce sont des machines qui le font de ce côté? Donc, ce sont des machines qui le font de ce côté. Et le Cybertruck a des angles très droits. Donc, les panneaux de carrosserie doivent être très, très précis sur la façon dont nous les plaçons. Donc, quand nous avons ce genre d'application, nous utilisons un robot pour avoir une précision. Mais de ce côté, nous avons en fait des personnes, des humains qui assemblent les choses. Beaucoup de choses se font à chaque station. Ces tâches que vous devez faire, nous faisons une étude d'ingénierie et voyons quelle est la meilleure façon de faire cette tâche. Et le meilleur, vous le savez, nous regardons l'ergonomie, nous regardons la tolérance. Tout est nominal. Donc, c'est ce qui entre dans la décision. Vous voyez maintenant que nous avons les panneaux latéraux sur les camions. Donc, Oui, ils mettent sur le côté. oui, ça commence à prendre vie, hein? Ouais, les gars, Ça commence à il ressembler colle. de plus en plus à ce que nous connaissons sur les routes. Hein, on sait ce qui De arrive. plus en C'est... plus d'entre eux sont là-bas. Donc, non seulement Tesla, vous savez, nous intégrons verticalement un tas de pièces dans notre processus et les fabriquons nous-mêmes. Nous fabriquons en fait nos propres outils. Oh, wow. Oui, donc nous avons comme ces roues. L'automatisation est en fait conçue en interne par les ingénieurs de Tesla à cette station. Nous prenons en fait le pneu et la roue du convoyeur. Nous prenons une photo de l'endroit où il va sur les écrous et nous le fixons automatiquement. C'est fait. C'était fait. Le pneu entier est en place. C'était tout. C'est incroyable. Oui, c'est ce que nous appelons un système de poiles. Et donc, voyez, ils tournent aussi. Donc, donnez aux travailleurs le meilleur angle. Pour travailler sur le camion, Et puis, ils tourneront en descendant la ligne droite.
Nous nous associons en fait avec les lycées locaux pour amener les associés de production dans la ligne. Je ne pas. Et puis, même avec le collège communautaire local, nous faisons une école technique avec eux. Donc, nous prenons des gens qui sont ici, chez Tesla, et nous les emmenons à l'école et les formons aux compétences techniques. Puis, ils reviennent et ils sont les techniciens de maintenance ou les techniciens de processus pour faire fonctionner les robots et l'automatisation. Parlez-moi de ces panneaux de signalisation, parce que vous avez des panneaux de signalisation ici chez Tesla. Pourquoi? Oui, eh bien, il y a tellement de stations et c'est le plan pour chaque pièce. Donc, vous cartographiez la section de l'usine pour que tout le monde sache où aller. Et tout est étiqueté. Un système de et il y a poils, un ouais. plan pour tout. Parce que quand vous devez obtenir les 10 000 pièces, tout en moins d'1 minute, vous devez être très précis dans tous les processus. Et cet endroit... Mais c'est c'est vraiment drôle la traduction des fois, c'est assez moyen. Mais c'est fou raide, c'est que l'usine est tellement gigantesque, là, tu sais, c'est comme, ça l'équivaut à plus de 3 pentagones, là, tu sais, le Pentagone aux États-Unis, puis qui sont obligés de mettre des panneaux de rue, tu sais, pour pour signaliser. C'est fucking insane. est si grand que vous avez en fait besoin de panneaux de signalisation. Ouais. Sinon, je pense que vous vous perdriez ici. N'est-ce pas? C'est un peu grand, oui. Tellement cool. C'est l'arrêt final avant que ces Cybertrucks ne soient expédiés. Et ils font des vérifications finales. Oui, donc ils font des vérifications finales, des retouches finales. Donc la voiture est parfaite et le camion est parfait avant d'aller chez le client. Et puis nous en avons quelques-uns presque. Ils font les tests de cocombe. Tu sais, ils ouvrent ils ouvrent le capot en avant, là, ils mettent le cocombe, ils l'ont fermé. Ouais, c'est bon. Ça coupe le cocombe, ça c'est bon. Prêts à partir. Quelle est l'ambiance générale ici? Cela semble être un endroit où les gens sont heureux de travailler. Quelle est la culture de bureau chez Tesla? C'est heureux. Alors, les gens construisent des camions et des voitures. Donc, c'est la chose la plus importante. Ces gens viennent travailler tous les jours. C'est qu'ils. Beaucoup de fois, nous passons plus de temps ici pendant la journée qu'ils ne le font la nuit. Donc, oui, nous nous concentrons vraiment sur la création d'une bonne expérience pour les gens qui viennent travailler. Et parce que, vous savez, c'est leur famille ici sur la ligne aussi. Donc, nous voulons prendre soin de notre famille. Oh, il y a le... Il y a encore le klaxon. Il y a le klaxon, et le voilà. C'est le nouveau Cybertruck de quelqu'un qui sort juste là, prêt à partir. Et nous l'avons approuvé. Il est en excellent état. Hey, Sean Hannity, ici. Hey, cliquez ici. Mais oui, cliquez ici. Fait que c'est quand même intéressant comme de voir ce qui se passe. Puis dans le fond, c'est que le reportage, ce que je retiens là-dedans, puis ce qui est important, c'est que c'est passé quand même à une station assez populaire aux États-Unis. Et ça l'a permis au monde de voir la FSD non supervisée en action. T'sais, nous autres, on l'a vu, il y a une vidéo qui est disponible sur le site de Tesla, tout ça, qui montre les véhicules sortir de l'usine d'elle-même et d'aller se stationner comme des grands avant de se faire cueillir par les camions, les semi-remorques pour les apporter chez les clients et chez les concessionnaires, chez les boutiques Tesla, tout ça. Puis, mais le monde n'était pas au courant de ça. Fait que juste ce petit bout-là, ça va avoir un impact quand même assez positif sur la FSD pour montrer que, oh, OK, shit, c'est malade comme véhicule, tu sais. En passant, salut Mike, je veux te dire salut depuis tantôt, mais, tu sais, je voulais pas déranger, là, ce qu'on est en train d'écouter, là, tu sais, fait que, ouais, tu sais, je dis ça de même, là, tu sais, pas... En tout cas, la prochaine fois, arrive à l'heure, là, tu sais. Hey, avez-vous un Tesla Model Y? La plupart d'entre vous, vous allez me dire non, là, parce qu'on a tous des Model 3, là, mais Tesla offre aux propriétaires d'anciens Model Y une nouvelle promotion intéressante. C'est ce que mentionne l'article, mais est-ce que c'est intéressant? Dans le fond, je me pose la question, si vous aviez un Model Y, ou même encore s'il ferait le même genre de truc avec la Model 3, est-ce que vous feriez le move? Dans le fond, ce que Tesla offre, c'est Tesla propose à ceux qui possèdent l'ancien Model Y une promotion dans le but de faire découvrir la dernière version du SUV entièrement électrique. Le Model Y a subi une refonte par Tesla, si on le sait, l'année passée, au cours de l'année écoulée plutôt, pardon. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que là, présentement, il est disponible dans le monde entier. C'est ce qu'ils ont bien fait avec le Model Y, contrairement au Model 3. Le nouveau Model 3, le Highland, ça a pris quasiment 1 an avant qu'il soit disponible partout dans le monde. Le nouveau Model Y, ils ont bien fait ça. Ils ont
attendu que toutes les usines soient capables de le fabriquer en même temps. Fait que la priorité accordée par Tesla au changement de ses lignes de production lui a coûté plusieurs semaines de production et de livraison au premier trimestre. Voilà. Mais l'entreprise rattrape désormais son retard pour atteindre son objectif de livraison annuelle. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui est important pour les actionnaires de Tesla. C'est à la fin de l'année, on a livré puis vendu combien de véhicules. Donc, Tesla propose plusieurs remises promotionnelles sur les véhicules de sa gamme, mais Tesla met désormais les bouchées doubles avec le nouveau modèle Y. Qu'est-ce qu'il offre, dans le fond? C'est afin d'inciter les propriétaires de l'ancien modèle à adopter le nouveau. Eh bien, Tesla offre une remise de 2000 $ à ses conducteurs s'ils prennent livraison de la nouvelle version. Fait que, est-ce que c'est le genre d'affaires que tu dirais, OK, j'ai un modèle Y, par exemple, 2020. Puis il commence à avoir de l'âge, tout ça. Puis tu te dis, hey, à 2000 $ de plus, ça pourrait être intéressant. Je vais aller me chercher le nouveau modèle. Où ce qui a un plus-value, c'est que si tu as pris le FSD, fait que là, tu as le transfert du FSD dans le nouveau modèle Y. Fait que moi, personnellement, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant. Évidemment, mon seul problème, c'est qu'il me manque les deux, là. Mais, mais ça serait vraiment cool que, exemple, tu changes ton modèle Y pour une nouvelle version. Là aussi, juste vous rappeler que, mettons que tu as un vieux modèle Y, mais tu as le Hardware 3. Là, tu te retrouves avec le Hardware 4. Si tu as acheté la FSD avec le Hardware 3, ben là, tu transfères tout de suite, tu upgrades de façon intéressante ta conduite autonome supervisée et éventuellement non supervisée sur ton nouveau modèle Y. Fait que ça, c'est quelque chose qui pourrait être cool. Ouais, c'est ça, comme il y a Yannick qui marque dans le chat que 2000 pour lui, c'est pas assez. Mais tu sais, ça dépend. Tu sais, si ton modèle Y, exemple, il est payé, puis là, tu fais comme tu as un 2000 de plus qui t'offre. Mais encore là, cette nouvelle-là, tu sais, ça s'adresse, je pense que c'est disponible partout en Amérique du Nord, sauf qu'au Canada, ben là, les nouveaux modèles sont comme fucking plus chers à cause des taxes, là, des tarifs là, qui nous kickent le cul. Fait que c'est juste là que le bas blesse. Mais autrement, ça pourrait être quelque chose de quand même cool si jamais les prix étaient les mêmes qu'avant. Parce qu'éventuellement, je pense que ça va revenir. Ça ne va pas rester éternellement comme ça, les tarifs. Mais pour l'instant, oui, j'avoue, 2000, c'est pas assez, tu sais. Fait que malgré quelques inquiétudes concernant la demande, il semble que Tesla ait toujours beaucoup d'acheteurs, mais elle aimerait vraiment attirer plus de personnes avec le nouveau modèle Y. Tesla est arrivé en dessous des estimations consensuelles pour les livraisons au cours du dernier trimestre, mais a passé plusieurs semaines à changer les lignes de production dans toutes ses usines. Fait que oui, évidemment, ils veulent rattraper le retard. Mais là, tu sais, sérieusement, je ne suis pas inquiète pour Tesla parce que le modèle Y, c'est le véhicule le plus vendu dans le monde, toutes catégories confondues. Oui, ils ont pris du retard au premier trimestre, mais là, imagine, ce modèle-là va rester comme ça. Pourquoi? Pour au moins les 4 à 5 prochaines années. Il n'y aura pas de changement majeur sur ce véhicule-là pour les 4-5 prochaines années. Fait qu'ils vont vendre ça à côté. Ça va rouler à fond la caisse. Ils vont faire du gros cash avec ça. Fait que voilà. Écoute, c'est ça. Hey, on se retrouve l'autre bord. On se retrouve l'autre bord, la gang. J'ai-tu passé la même affaire, moi? Non. OK. Ouais. Je me posais la question, quand j'ai dit j'ai-tu passé la même affaire, je pensais que je passais le même segment que l'autre d'avant. Des fois, je me fourre de même. T'sais. Puis, je voulais parler, je parlais de nouvelles positives, nouvelles négatives. Eh bien, connaissez-vous le site Internet Electrek? Electrek, c'est quelque chose que je suis quand même depuis un bout. Puis, je dirais depuis un certain temps, c'est devenu, je trouve que c'est un site en général, qui parle de voitures électriques, tout ça, de technologie, tout le kit. Mais si tu vas du côté de Tesla, j'ai trouvé qu'il y avait de la nouvelle. Ce n'était que du fucking négatif, man. Ce n'était que du négatif. Puis je vais vous le montrer. Tu sais, j'ai été dans le résultat de recherche Tesla, fait que c'est toutes les plus récentes nouvelles de Tesla sous le site Internet de Electrek. On va regarder ça ensemble, vous allez voir, on va compter le nombre de nouvelles avant qu'on pogne une nouvelle positive, par exemple, ou une nouvelle neutre. OK? On va checker ça, vous allez voir. Fait que première nouvelle, Tesla accorde une réduction sur les nouveaux modèles Y aux États-Unis. Fait que ça, c'est rien de mal en soi, mais eux autres, c'est soulignant des problèmes de demande. Fait que, tu comprends, le titre
est comme vraiment super négatif. Tu sais. C'est comme... Moi, le titre me donne l'impression que Tesla est dans la marde. Il faut vraiment qu'ils vendent des véhicules, fait qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour vendre leur cochonnerie. Ça sonne de même, moi, dans ma tête. Évidemment, Fred Lambert, monsieur négatif chez Electrek. Prochain. Les ventes de Tesla se sont effondrées en Suède. Voilà. Autre affaire négative. Puis ça, c'est les nouvelles. Tu sais, ils ne marquent pas les bonnes nouvelles. Là. Tu sais, ils ne vont pas parler, exemple, qu'il y a quelque chose de positif. C'est très, très rare. Ici, Tesla révèle un réseau de transactions entre les entreprises d'Elon Musk. Oh, c'est louche, ça. Ça, c'est louche, ça. D'après moi, Elon, c'est un crosseur. On continue. Tesla est la seule marque de véhicules électriques à avoir une perception négative. Et sa situation empire. Comprenez-vous le pattern? C'est malade, là. On continue. Tesla perd le directeur de son supercalculateur Cortex au profit d'OpenAI. Prochaine nouvelle. Les ventes de Tesla continuent de chuter en Europe malgré le nouveau modèle Y. Ça fait combien qu'on a là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nouvelles négatives en ligne. Puis en passant, quand je vais sur les autres, exemple, tu vas aller sur Drive Tesla Canada, tu as du positif et du négatif, sont plus dans la zone de gris. Là. Eux autres sont clairement dans le négatif. On continue. Selon certaines informations, le conseil d'administration de Tesla envisagerait de remplacer Elon Musk au poste de PDG, qui est une fausse nouvelle, qui a été démentie très rapidement. Mais voilà. Ce n'est que du clickbait négatif envers Tesla. Ici, j'ai une nouvelle comme neutre ou correcte. C'est une nouvelle normale. C'est ma première. Je pense qu'on est rendu à 8. Le réseau de recharge de semi, le camion, de Tesla comptera 46 stations en 2027. Donc ça, c'est correct. Une nouvelle ici une autre nouvelle neutre qui parle de Waymo et Toyota s'associent pour concurrencer Tesla dans les véhicules personnels autonomes. Ça, c'est bien. Je n'ai pas de trouble avec ça. Tesla Powerwall bouleverse le marché des onduleurs solaires. Première nouvelle positive. Première nouvelle positive. Puis, gars, si je continue, la présidente de Tesla vend la plupart de ses actions. Son heure est-elle venue? Autre nouvelle négative, écoute, les initiés de Tesla achètent des actions pour la première fois depuis des années et c'est hilarant. Tu sais, c'est... Finalement, tu sais, je reste quand même... j'ai gardé Electrek dans mes favoris pour checker les nouvelles, mais sérieusement, guys, là, tu sais, sérieux, là, ce n'est que du négatif. Mais je le garde pareil parce que des fois, il peut avoir un angle intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Étiez-vous au courant de ça ou c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps? Je n'avais jamais parlé, mais étiez-vous au courant que Electrek, dans le fond, je pense qu'ils ont une dent contre Tesla. La seule affaire, c'est que je ne suis pas au courant encore. Il faudrait que je gratte un peu plus. Je ne suis pas au courant du pourquoi qu'ils n'aiment pas Tesla. Ouais. Connaissez-vous les camions semi-Mack? Les Mack, c'est des camions que finalement, ils arrivent un peu dans la danse, eux autres ici. Mais ça va leur prendre combien de temps avant d'arriver sur le marché? Parce que quand même, le semi-remorque de Tesla, ça fait quand même, il est arrivé en 2017, puis ils font des tests depuis 8 ans pour pouvoir éventuellement arriver à à rentrer sur le marché. Mais à la défense de Tesla n'avait jamais fabriqué de semi-remorque auparavant. Fait que je pense que les compagnies qui ont déjà des véhicules sur la route, qui ont déjà une expertise dans les... Tu sais que c'est leur spécialité, les semis. Je pense qu'ils devraient quand même arriver rapidement. Donc, l'entreprise américaine Mack va ajouter un 3e modèle électrique à sa gamme, cette fois-ci concurrent direct au Tesla Semi. Le Mack Pioneer, alimenté par batterie, sera commercialisé l'année prochaine avec une autonomie maximale estimée à plus de 480 km. 480 km, c'est l'autonomie du Tesla Semi, mais la petite version, si je ne me trompe pas. On va continuer à lire. Pour rappel, les Tesla Semi de la flotte de PepsiCo, la seule en exploitation commerciale à ce jour, parcourent généralement en moyenne 160 km par jour, malgré une autonomie annoncée entre 480 et 800 km avec une charge complète.
Fait que oui, c'est ça. Fait que le 480, c'est le petit le petit semi. Puis le 800, c'est le gros pour faire des longs trajets. Cela correspond parfaitement à ce que le Pioneer de Mac pourra gérer, du moins après les premières données. Cependant, un facteur de différenciation majeur pourrait permettre au semi de devancer le Pioneer, la vitesse de charge. OK. OK, oui. Fait que c'est quand même intéressant. Écoute, il y a de la concurrence parce que la dernière concurrence qu'on avait vue, c'était c'était la compagnie Nikola. Est-ce que vous vous souvenez du Nikola? C'est une compagnie qui a comme fait faillite, puis que le gars, il avait fourré tous ses actionnaires, puis il s'est retrouvé en prison. Puis ça va être pour une autre journée, là, le projet, de parler de ça. Mais bref, ouais. Fait que, ouais. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, en terminant, dernière petite nouvelle, c'est Tesla qui a une nouvelle peinture qui est disponible en Amérique du Nord pour le nouveau modèle Y et la modèle 3. Ça s'appelle Black Diamond. On va regarder la vidéo. Fait que c'est un genre de noir avec des petits brillants dedans. Ouh! Nice. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment cool comme genre de peinture. Moi, j'aime ça, les voitures noires. Tu sais, ma voiture est noire mat. Mais, ouais, je trouve ça vraiment cool. Vraiment cool. Vous autres, vous en pensez quoi? Hein? Est-ce que c'est une couleur que vous considérez? Juste à me mettre ça dans les commentaires. En terminant, juste vous dire, si jamais vous voulez vous abonner à mon Patreon, eh bien, gâtez-vous, hein? Regarde, toute ma gang de champions, c'est juste ça. Toute ma gang. Hey, il y a Mike, faut que je te rajoute sa liste, mon beau, en passant. Faut que je rajoute Mike Mike de Pape. Faut que je te rajoute sa ligne. Fait que merci beaucoup à tous mes Patreons. Merci à Mike. Merci de t'être abonné cette semaine. Merci à François Robida, qui est mon membre plaid. Francis Lessard, Roger Boucher, Vincent Dumaine, Philippe Vandal, Yannick Fortin, Adrien Deprez, Demi Homais, Frédéric Nero, Jimmy, Louise Nautigny, Marc-André, Shrivesna, Steve Hamel et Unique Bergeron. Oui, puis évidemment, sur cette... c'est-tu moi, la musique est trop forte? Es-tu pas payé, la musique? Ah non, la musique est correcte. Ouais, c'est ça. Juste vous dire, si jamais vous vous abonnez, j'ai fait un vlog de 19 minutes là, que j'ai sorti hier, juste pour vous autres. Fait que allez écouter ça. Fait que oui, c'est une couleur, mais devrait toujours être propre. Oui, probablement, oui. Mais tu sais, un char, pour vrai, là. Tu sais, moi, mon char, là, je veux dire, c'est... Tu sais, tu le laves, puis aussitôt qu'il mouille, c'est de la merde, là, tu sais. Fait que... Fait que, ouais, un véhicule au Québec, c'est dur à garder propre, là. Ça, je te le concède. Faut vraiment le laver régulièrement, comme Mike. Comme Francis aussi, avec son F-150. Faut garder ça propre. Fait que voilà, merci beaucoup d'avoir été là. La gang, on se revoit mercredi, si tout va bien. Si je suis pas mort, parce que j'achève plus de pas guérir. Alright, merci. Ciao, gang.